Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo FAQ. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et vu que vous êtes très nombreux à me poser des questions, j'en ai répertorié quelques-unes que je jugeais les plus intéressantes pour y répondre dans cette vidéo. Si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me fera l'occasion de faire une nouvelle vidéo assez prochainement. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu et surtout de rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en description. C'est parti, on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est ton salaire? Alors, ce n'est pas forcément une question à laquelle j'aime répondre parce que je trouve que ce n'est pas du tout représentatif. En plus, je pourrais vous mentir très facilement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je me verse environ 3 500 € de salaire de ma société. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires est plus important, mais c'est le salaire que je me verse en perso. Et aujourd'hui, avec ma société, j'ai la possibilité d'acheter certaines choses directement avec. Ok, donc je me verse 3 500 € de salaire, mais ça ne représente absolument pas mon chiffre d'affaires. Donc voilà, mon indicateur préféré en crypto-monnaie. Alors, je n'ai pas forcément d'indicateur préféré parce que je considère qu'une bonne méthode d'analyse, une bonne stratégie d'analyse technique, ça regroupe beaucoup d'indicateurs et aussi des indicateurs fondamentaux. Donc effectivement, il y en a certains que j'utilise plus que d'autres, notamment le price action, Fibonacci et Ichimoku, mais il y en a d'autres qui sont pour moi très importants, comme le RSI et comme je vous le disais, beaucoup d'indicateurs fondamentaux qui ne sont absolument pas à négliger, surtout en ce moment. Donc voilà, je n'ai pas forcément un indicateur préféré qui pour moi domine tous les autres et avec lequel je pourrais trader en fait et analyser uniquement juste avec lui. Ma crypto-monnaie préférée. Alors, ça va être une réponse un petit peu bateau, mais je vais dire Bitcoin. Parce que pour moi, aujourd'hui, on n'a pas fait mieux jusqu'à maintenant. Alors, j'aime beaucoup ce que propose Ethereum, j'aime beaucoup ce que propose Atom, j'aime beaucoup ce que propose Avalanche. Mais pour moi, voilà, aujourd'hui, Bitcoin reste totalement indétrônable. Pour moi, c'est clairement le futur d'Internet, c'est même le futur en fait pour moi du monde en termes de monnaie, en termes d'échange et aussi en termes de relations sociales si je puis dire, même si faudrait que je développe un petit peu ce sujet-là. Mais je vais dire Bitcoin, c'est une réponse je pense pas du tout étonnante, c'est une réponse comme je disais un petit peu bateau. Mais voilà, je vais pas vous sortir un truc, moi, ma crypto préférée, c'est Dogecoin, parce que non, je vais pas vous dire ça. Même si je déteste pas non plus Dogecoin, d'un point de vue actu, etc., notamment au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, je vais dire Bitcoin sur ma crypto-monnaie préférée. Alors, question suivante, ça c'est une question qui est beaucoup revenue, surtout dans des lives. Est-ce que tu veux quitter la France? Et du coup, je l'ai regroupé avec une autre question. Et du coup, est-ce que tu veux quitter la France? Et qu'est-ce que tu penses des impositions justement en crypto-monnaie en France aujourd'hui? Alors, est-ce que je veux quitter la France? Jusqu'à maintenant, je ne voulais pas. Moi, j'aime beaucoup la France, je suis content de ma situation, je suis content de tout ce que la France nous donne comme possibilité. Maintenant, c'est vrai que depuis un certain moment, je me pose la question et du coup, ça rejoint la question des impôts. Pourquoi justement je me pose cette question-là? C'est que moi, personnellement, ça ne me dérange pas de payer des impôts, je trouve ça normal. Mais ce qui me pose aujourd'hui problème avec le fait de payer des impôts, c'est me poser la question, mais où est-ce que va mon argent? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a un service public qui est pour moi en grosse difficulté. Que vous regardiez l'éducation, la santé, la sécurité, tout le service public est en grosse difficulté. Alors que normalement, justement, nos impôts servent à financer et à entretenir ces services publics. Et du coup, quand on voit la qualité vraiment médiocre, on pourrait dire, en tout cas de plus en plus compliqué de ces services publics, on se pose la question de où vont nos impôts. Donc moi, si ces services publics étaient en parfait état et fonctionnaient très bien, il n'y a pas de souci, je reste en France, je paye mes impôts sans problème. Mais aujourd'hui, ça me fait un petit peu chier, excusez-moi l'expression, et ça me dérange de plus en plus de payer autant d'impôts en voyant ça à côté. Donc oui, je songe à quitter la France. Maintenant, dans quel pays je vais me diriger, je ne sais pas. J'aime beaucoup la Suisse. C'est un pays dans lequel je suis déjà allé et dans lequel j'aimerais énormément m'installer. Maintenant, c'est vrai que si je réfléchis un petit peu en termes d'intérêt économique et financier et ce qui serait le plus intéressant en termes de revenus, évidemment, ce n'est pas la Suisse parce que c'est quand même un pays où le coût de la vie est relativement élevé. Donc, il y a d'autres choses que je commence à regarder. Malte, même si j'aime pas forcément de ce que j'ai entendu cette région-là. J'avais pensé au Portugal, mais ils viennent de changer leur législation vis-à-vis des cryptos. Donc, pour moi, ça ne devient plus intéressant. Sinon, je partirais peut-être hors Europe
dans des destinations comme Bali ou en Asie qui peuvent être aussi très intéressantes. De toute façon, je vous tiendrai au courant à ce sujet-là. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Question suivante très intéressante. Quel trader, quel influenceur crypto, quelle personne tu conseilles de suivre dans la crypto? Alors, je regarde énormément de personnes qui font un petit peu comme moi ou qui sont dans le domaine de la finance, de la crypto, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Il y en a énormément qui sont très intéressants. Maintenant, personne n'est parfait. Il y a des personnes que je trouve très compétentes, mais qui des fois, avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Maintenant, il y a quand même des incontournables. Dans la crypto-monnaie, et notamment si vous débutez, aujourd'hui, Asher est quelqu'un d'indispensable pour moi pour faire ses premiers pas et pour comprendre un petit peu l'écosystème. Après, c'est vrai que si vous voulez vous spécialiser dans certaines branches, dans certaines parties de l'écosystème crypto, que ce soit le trading, la DeFi, les NFT, effectivement, il va falloir aller voir d'autres personnes qui vont être justement spécialisées dans ces parties-là. Donc Asher, pour moi, pour commencer, est évidemment indispensable. Je vous conseille aussi de regarder ce que fait Xavier Fenot. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui fait des analyses de très très bonne qualité, qui a une très très bonne compréhension des marchés. Enfin, je pourrais faire une éloge très très longue de cette personne-là, mais je vous conseille. Après, il y a plein de personnes que je trouve très intéressantes. Alors, je vais vous citer des personnes qui sont sur Twitter, mais que vous allez pouvoir retrouver du coup sur YouTube et sur Twitch. Donc, il va y avoir CryptoPixou, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Vous allez avoir Captain Trading aussi, malgré qu'il soit un petit peu parti sur la tendance SMC dernièrement. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Sur Twitter, vous allez aussi avoir Tagado Bitcoin, qui est pas mal du tout selon moi. Donc voilà, du côté français, si ça vous intéresse et si vous voulez que je vous partage des personnes côté UK ou US, dites-moi dans les commentaires de la vidéo et je vous ferai peut-être du coup une vidéo avec vraiment, parce que du côté américain et du côté anglais, il y a aussi des personnes très très fortes et très intéressantes à suivre. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Voilà, après, faites très très attention sur qui vous suivez, avec qui vous vous formez. J'en ai parlé ce matin, mais je trouve que c'est une catastrophe en ce moment sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui sont là. Oui, allez, c'est parti, je lance un challenge 0 to 500 $ ou 1000 $ dans les prochaines semaines. Et à chaque fois, au bout de 2-3 jours, désolé les gars, j'ai merdé, j'ai fait une erreur, je vais arrêter, je vais me mettre en pause un petit peu pour revenir plus fort. Et en fait, les mecs, tous les mois, ils font ça. Ou alors, ils vont faire du copy trading sur Bitget. Hein, c'est la grosse mode en ce moment, tout le monde fait du copy trading sur Bitget. Et puis, tout le temps, ils sont là, oui, désolé, j'ai fait une erreur sur Bitget, etc. Il y a un moment, les gars, remettez-vous en question. Je vise encore une fois personne, mais c'est vrai que moi, à votre place, je serais un petit peu gêné, ça me dérangerait. J'ai mis énormément de temps avant de partager ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Hein. Pendant très longtemps, je l'ai fait de mon côté, sans rien dire et sans partager ce que je faisais, parce que je ne me sentais pas forcément légitime du fait que mes résultats n'étaient pas parfaits, mes analyses n'étaient pas parfaites. Alors, c'est jamais parfait, mais il y a un minimum. En fait, voilà, quand on fait autant de pertes, quand on trade en levier x50 sur du copy trading, il y a un moment, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça à sa communauté. Donc voilà. Donc ça, c'était les questions un petit peu ciblées, crypto, enfin, on va dire business, travail. Et j'ai choisi aussi de prendre quelques petites questions un petit peu plus personnelles. Je trouvais ça intéressant, voilà, que vous connaissiez peut-être un petit peu plus. D'ailleurs, je m'excuse pour la qualité lumineuse de la vidéo. Je ne sais pas si ça rendra très très bien. J'ai eu des petits soucis de luminosité dans mon appartement aujourd'hui. Donc voilà, je m'excuse, mais bon, l'important, c'est pas ce que vous voyez, c'est ce que je dis. Ma routine, du coup, tous les jours, j'essaie de me lever assez tôt le matin, mais pas trop non plus. Ok, je ne vais pas me lever à 6-7 heures. Ok, j'essaie de me lever en général vers 8h30. Toute la matinée, je travaille, analyse technique, analyse fondamentale, et je vous fais les premiers contenus de la journée, du coup, avec mes différentes positions, avec les premières actualités. Ensuite, le midi, je vais à la salle, je rentre, je mange. Et l'après-midi, là, je vais faire toutes les tâches que j'ai pas forcément eu le temps de faire. Donc, ça va être gérer mes mails, gérer mes commandes, voir les séances de coaching, fixer les séances de coaching. Enfin, bref, tout le taf un petit peu plus administratif, on va dire. J'en profite aussi quand j'ai des gens à prendre en coaching de le faire pendant l'après-midi. Mes réunions aussi, j'essaye de les caler. Donc jusqu'à, on va dire, 17-18 heures où là, je prépare mon live et ma vidéo du soir. Donc que je tourne et en général, je termine de travailler vers 20h, 20h30. Là, deux options. Soit je termine ma journée de cette manière-là et je vais aller
boire un verre en ville avec des amis, regarder un match de Ligue des Champions. Ou bien il peut m'arriver de continuer un petit peu à travailler ou d'avoir une réunion, ça va dépendre, mais globalement, voilà comment s'organise ma journée. Mon sport, donc comme je l'ai dit, je vais à la salle tous les midis, sinon j'ai fait très longtemps du foot, là j'avais arrêté depuis un moment et j'ai repris justement jeudi dernier. 3 qualités et 3 défauts. Alors pour les 3 qualités, je dirais que je passe vite à l'action, c'est-à-dire que je ne vais pas trop être dans une phase de réflexion, enfin je ne vais pas être dans une phase de réflexion trop longue, je vais vite passer à l'action, vite mettre mes pensées justement en action et ça je trouve que c'est très très important. Deuxième qualité, je dirais que j'ai la tête sur les épaules, c'est-à-dire que je suis capable de me remettre en question assez facilement et de le faire assez régulièrement pour toujours avancer, donc avoir une bonne rétrospection. Je dirais qu'une troisième qualité, surtout dans le travail, c'est mon éthique, un petit peu ma morale, c'est vraiment la volonté de travailler de manière respectueuse, honnête, transparente, que ce soit avec ma communauté, avec mes collaborateurs, avec mes collègues, avec toutes les personnes avec qui je travaille et toutes les personnes qui m'entourent. Tout simplement. 3 défauts, je dirais que je suis impatient. Ça contredit un petit peu la qualité que je disais que je passais vite à l'action. Des fois, je veux faire un petit peu trop vite et ça peut aussi me porter préjudice. Comme autre défaut, qu'est-ce que j'avais noté? Franchement, c'est pas forcément une question très facile. 3 défauts. En vrai, vous allez dire que ouais, le mec est super arrogant. Mais en vrai, non, c'est juste que des défauts. En fait, dans le travail, je considère qu'aujourd'hui, j'en ai pas forcément des gros, hormis le fait d'être impatient. Pour moi, c'est pas des défauts. Il peut m'arriver de faire des erreurs, hein, comme tout le monde, j'en fais assez régulièrement. Mais pour moi, en fait, mes autres défauts, c'est plus dans la vie de tous les jours. Et en fait, je dirais que c'est mon exigence. J'ai tendance à être très exigeant avec moi-même, ce qui est ça une qualité, mais le problème c'est que je le suis aussi énormément avec les autres, c'est-à-dire que j'attends aussi énormément des autres et je considère que c'est un petit peu un défaut dans le sens où c'est bien d'être exigeant avec soi-même, mais il faut un petit peu savoir aussi comprendre que les autres personnes autour de vous sont pas forcément dans le même mindset, n'ont pas forcément les mêmes qualités justement, les mêmes façons de voir les choses. Donc voilà, un conseil et un seul pour débuter. Le meilleur conseil pour débuter, c'était ça la question. Je dirais tout simplement de se former, d'accumuler un maximum de connaissances, de compétences et après de pratiquer. Voilà, comme je disais, mettre en action ses pensées, passer à l'action, faire, pratiquer. C'est comme ça que vous allez apprendre le plus, en faisant des erreurs, en vous plantant. Voilà, pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et enfin, pour terminer, dernière question, mes principaux objectifs, du coup, d'un point de vue business, c'est de continuer à développer ce que je fais, à développer ma communauté, à proposer de nouveaux services. D'ailleurs, il y en a qui vont arriver d'ici la fin 2022 et aussi en 2023. Donc, proposer des nouveaux services, évidemment tout autour de l'investissement, de l'économie, tout ce que je fais déjà. Donc, ça va être la fiscalité, l'immobilier. Deuxième objectif aussi, ça va être d'échanger plus avec les autres personnes de l'écosystème. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je suis resté vraiment dans mon coin et je me dis que ça serait peut-être pas mal que je m'ouvre un petit peu plus et pourquoi pas collaborer avec d'autres personnes de l'écosystème. Et puis voilà, vous partagez toujours plus de connaissances, de compétences, d'analyse et puis gagner un maximum d'argent pour atteindre une liberté financière intéressante. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus régulièrement des petites vidéos FAQ de cette manière, je vous invite à me le dire en commentaire. Je vous invite à me poser d'autres questions en commentaire. Et puis ça sera l'occasion peut-être assez prochainement de faire d'autres vidéos comme celle-ci. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et surtout à rejoindre le serveur Discord. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.